ou regarder journée gouvernement, son excellence Laurent Salvador Lamotte qui c'est premier ministre pays, li vini jour lundi qui c'est 13 août la ministre planification et coopération externe. Nadine Outela, les ministres planification, nouveau ministre planification, Laurent Salvador Lamotte, t'es rentré dans le ministère planification côté nous aujourd'hui là. Faut nous dire population que Laurent Salvador Lamotte qui c'est premier ministre en même temps ministre planification. Il était rentré en dedans Baptiste-Lan, il fait interview, il parlait, il visiter en dedans, il regarder comment chaque bureau a fonctionné, il était chita avec tout responsable. Proposition lui c'est ça. Proposition lui c'est que l'État remet gagner une séance de formation avec tout responsable bureau pour être capable de connaître qui gens pour gérer vraiment planification. Une priorité gouvernement ça qui c'est travail de concert avec ONG. Mais pour travailler avec ONG, Jean gouvernement Matéli Lamotte l'a fait connaître, c'est pour ONG appliquer priorité pays. C'est pour ONG venir en Haïti, mais travailler pour pays selon sa pays en besoin. C'est une priorité. L'autre priorité que les gagnent, l'État remet parti dans tout pays, mettez des responsables, mettez des gens là pour planification capable faire en réseau comme ça dans toute commune, dans tout département, dans toute section communale pour gagner des responsables, pour gagner des gens qui suivent avec yeux, pour être capable faire suivi chaque projet qui gagne. Alors c'est comme ça hier, Jean dit là Daniel que premier ministre là, il était venu à la tête ministère planification en même temps et il fait connaître tout que raison c'est pour projet gouvernement capable mieux atterrir. Alors, nous connaissons que hier soir, tout Premier ministre pays a rencontré avec le président pays, son excellence Michel Joseph Martelly, côté que tu as une grosse séance de travail qui était basée essentiellement sur l'énergie. Où tu es là tout, alors qui sont ramassé? Bon, ça m'a ramassé après une séance de travail qui a duré près de 6 heures de temps. Côté, il était fait soulevé à huis clos. Premier ministre, président République, 2-3 autres ministres qui concernaient nos affaires énergie, te chita ensemble pour discuter sur qui manière pays en pral faire pour ne pas dépenser autant d'argent pour nous jouer un résultat rapide parce que le président République Michel Joseph Martelly fait comprendre que nous n'en noirceur et noir ça c'est lui-même qui pionnier toute insécurité dans le pays d'Haïti. Il fait connaître tout que le pays a dépensé l'argent 200 millions de dollars. 200 millions de dollars mais pas rien qui rentre en termes de rentrée pour le gouvernement, en termes de sous-tablé lumière pour la population. Nadine soit passée en autant d'un extrait de président Joseph Michel Martelly. Ça fait plus d'un mois que chaque soir, je suis dans la rue, je réalise, je constate malheureusement que il y a un noir qui a régné dehors, un noir qui fait peur. Le soir, avec une lumière qui mène dans la rue, avec un courant qui est disponible pendant que l'État haïtien a payé 200 millions de dollars là pour subvention qui vaut 200 millions de dollars puisque nous ne pouvons pas dans la lumière sur nous. Donc il y a des questions qui doivent poser. Et c'est dans ce sens que nous avons instruit PM Lamotte pour organiser une rencontre avec les secteurs concernés pour nous commencer à pencher sur le problème. Et nous décidons, après les informations que nous avons eues aujourd'hui, pour nous faire un conseil des ministres mercredi pour nous prendre des décisions qui ont un rapport avec ça que nous constatons. Deuxième point que moi discuté avec PM Lanto, qui est à l'ordre du jour, qui est d'une importance capitale, c'est que nous pouvons mettre tête ensemble avec le secteur privé, qui nous pouvons convaincre les banques pour entrer dans un partenariat. Partenariat dans le sens vision sociale que le gouvernement a gagné pour la population. Les gens qui travaillent, les gens qui travaillent, qui ont besoin de petits corps pour déraper, les gens qui ont des idées, les gens qui sont des investisseurs, des entrepreneurs, mais qui encadrent les gens. C'est important pour nous accompagner la classe moyenne pour nous ballon force, pour le consolider, pour l'argent virer dans le pays. Donc à ce niveau-là, il y a des gens qui travaillent sur différents plans. Et moi, des PM pour que très bientôt, nous venions avec des solutions de telle sorte que, banque commerciale qui a penché sur la population pour prêter pour l'argent, ce n'est pas un seul modèle monde qui doit avoir accès à crédit. Ce n'est pas les gens qui ont l'argent seulement qui doivent avoir accès à crédit. Et dans ce sens, il y a une bonne nouvelle puisque nous avons travaillé sur une banque
bah ben dit nous qui vient la brûler sur mention, bah l'accès à l'argent. Même au niveau de paysans, même au niveau cultivateur, des fois, mon compte de travail li sont comme li manqué pour générer revenus et même créer emploi. Donc, nous travaillons sur possibilité pour créer investisseurs, bah yo moyen à encadrer les gens qui sont capables, ou bien les gens qui ont terre, qui ont titre de propriété, qui ont acheté, qui ont prêté comme souterrain, ou bien sous caillou, ou bien encore venir avec une élaboration de soirée les CAIPAM en sorte que les cas atterri dans le niveau que nous avons besoin de arriver. Nous ne pouvons pas faire CAIPAM pour 30 personnes ni pour 100 personnes qui ont accès à crédit pour bien CAI. Nous avons fait pour que les cas entrent dans la banque de l'État pour te voir une. Mais la question de la terre, titre de propriété, des fois qui constitue un problème, fait que la banque paie pour tout le monde comme il va prendre si titre de propriété à bon. Donc, nous avons réfléchi pour avec les banques de l'État pour qui viennent un programme côté que si pour terre c'était l'État côté que titre de propriété à son titre qui représente une certaine garantie en sorte que les gens viennent bénéficier de programmes ça relé TICAIPAM. Dans le moment ce sont les grands dossiers. Si nous avons une opportunité pour nous déposer une question, moi je suis sûr que nous allons parler de par exemple le CSPJ. Et nous avons dit nos opinions sur le CSPJ à l'issue simple et claire. Le CSPJ pour moi, c'est du passé. Il est constitué, il est indépendant. Si nous avons besoin d'une nouvelle CSPJ, parler avec CSPJ. Le CEP permanent, c'est là où nous allons aller. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous allons aller vers le CEP permanent. Si nous avons besoin d'une impression sur ce qui a passé dans le CSPJ, c'est demander entrer dans un barrage qui n'est pas gardé. Parce que nous voulons respecter l'indépendance de trois pouvoirs. Même commentaire je ne vais pas faire sur ça, il revient au CSPJ de définir sa position, de dire mon final. Moi-même, déjà recevoir un courrier qui dit que je fais choix. Comme moi, le Parlement, un délai de 8 jours pour l'agir, de proposer un délai de 8 jours. Donc le délai est arrivé. Si pas une personne qui intervient côté, je continue avec la procédure qui demande que nous mettions CEP permanent, CE permanent sous pied. Parce que là, nous faisons ça, nous étions dans le livre, là, dans la Constitution. Je veux dire, si nous avons même réfléchi un CEP provisoire, nous, illégal. Donc, nous ne sommes pas là. Et, je ne vais pas dire nous borner, mais nous déterminer. Nous te prenons engagement pour nous mettre l'état de droit sous pied. Nous te prenons engagement pour nous faire pouvoir indépendance. Nous prenons engagement pour nous créer institutions pour créer. Nous prenons engagement pour renforcer institutions faibles. Donc c'est ça que nous avons fait. Et c'est là que nous voulons dire. Aucune question particulière. Off the record, oui, vous mettez n'a pas. Non, mais Alors, qui fait sur la question du CEP, etc. Certainement. N'importe quel problème qui existait dans l'État, chaque fois que trois pouvoirs mettent tête ensemble, puis ils ont une solution. Solution ça, la bonne solution. Parce que quand l'État prend une décision, et l'État c'est quoi? Ce sont les trois pouvoirs réunis sur le même élan, avec une même vision, avec un accord, un consensus. C'est comme ça qu'on fait amendement. On voit que l'État arrive d'accord pour avancer, pas une personne qui a défait la décision que l'État prend. Donc, dans ce sens-là, le président du Sénat a fait une lettre et nous commençons à rencontrer. Et dans un premier élan, on a dit que chaque monde a une façon que vous avez. Après les débats, puisque nous tous, c'est des gens censés nous, tout le monde était ouvert à proposition ou l'autre. On a dit que nous arrivons, nous commençons à côté nous aller. Parce que l'idée, c'est à long côté. Qui boit établissement de l'état de droit, mais mise en place conseil électoral permanent qui c'est un prescrit constitution, même si sa constitution mandé, amendement, il demande de vous mettre sous pied un CEP, un CE permanent, le conseil électoral permanent. Donc, nous travaillons pour nous arriver là. Et veut quoi qu'on avance bien.
il y a plusieurs propositions, mais nous pas le même côté. Et je crois que après belle expérience que trois pouvoirs ça a été fait, côté que vous senti un que bon leadership, deux que par une compétition entre les pouvoirs, que nous mettons ensemble justement pour nous capoter solution par le peuple là. Je crois que l'expérience a été tellement fructueuse pour chaque branche pouvoir que vous envie, vous content travailler sous même idée encore, mettre tête ensemble pour porter solution qu'à peuple là. L'idée c'est pas pour le président Sénat a raison, bien pour le président Matéli a raison, bien pour le président Levaille a raison, bien pour le président pouvoir judiciaire a raison. L'idée c'est arriver monter et mettre sous pied un consensus, un modus operandi, une façon pour nous avancer de telle sorte que ça nous gagne pour nous faire les objectifs visés soient atteints. Que c'est parlementaire, que c'est d'ailleurs c'est eux qui ont voté ça. Ils ont voté qu'après les amendements, on devrait aller où ça? À un conseil électoral permanent. Donc, nous avons chita avec un pile ouverture pour nous regarder qui j'ai avancé dans ce sens-là. Et je crois que nous avons fait des progrès aujourd'hui. Très probablement, nous allons continuer les discussions d'ici demain. Et puis, en attendant la huitaine que j'avais proposée, venir avec la décision finale. Mais, Jean-Président Sénat dit là, pas de pas boire. La Constitution prévoit que nous allons vers un CEP, un conseil électoral permanent, provisoire, la plus légal. Et nous ne pouvons jamais faire un qui légal dans le gouvernement, et nous n'avons pas intention de faire un qui légal. Même le jour où nous étions ouverts. Et aucune autre question. Donc en clair, on aura ce CEP permanent assez rapidement, Monsieur le Président de la République. Et certainement. Dans la mesure que nous continuons la discussion avec autant d'ouverture, autant d'aisance entre nous et que nous ne pas constituer un problème ou un défi d'un pouvoir par rapport à l'autre là, que nous continuons avec même amabilité ça, même respect une pour l'autre ça, et même volonté pour aller dans la même direction. Je crois que d'après moi, dans les 48 heures, après 48 soirs, 24 sur 72, dans les 72 heures qui suivent, on devrait arriver à la mise en place d'un conseil électoral permanent. C'est une possibilité que nous abordons avec le Parlement aujourd'hui, parce que le Parlement conscient, nous-mêmes tous, le pouvoir judiciaire aussi, les constituants du pouvoir de l'État, nous reconnaissons que dans la position Parlement et à la LICA, et pas LICA, il y a une difficulté pour les présenter trois membres. Donc, nous avons travaillé sur différentes formes de gens qui ont fait assis ou encore d'autres propositions qui sont faites pour si tout en restant dans le cadre de la Constitution, ou bien encore en proposant un bagage qui est spécial, qui est particulier, qui n'est pas provisoire, nous fait provisoire déjà, pour nous entrer dans une logique de mettre le CEP à son pied. C'est seul. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du CEP parce que nous posons une question. Dans ma tête, dans la vision, dans l'objectif que je vise, que je fixe moi-même, le CEP, c'est une affaire classée, tout comme le CSPJ. Une fois qu'il y a un CSPJ, ou il y a un amendement, ou pas qu'à aller de l'autre côté que vers le Conseil électoral permanent. Donc pour moi, c'est classé. Nous avons des informations, nous devons nous informations, vous êtes la presse, la population veut qu'on ait moins doué, permettre nous relayer l'information par la population. Mais je dis à nouveau combat, ce n'est pas CEP encore. Nous lançons sous les élections déjà. Je dis à nouveau combat, c'est fait noir ça, le peuple dans fait noir qui a contribué à l'insécurité et en même temps l'argent pays a dépensé mal 200 millions de dollars chaque année que l'État haïtien paye EDH pour les gens qui produisent courant et puis courant pas tourner, pas venir à moun pas lumière dans la rue, pas rien. Ça je dis là, nous brancher sur lui et faut venir en solution pour le peuple là. Nous te dit victoire pour le peuple là, faut retirer le fait noir, même j'ai une balle santé, faut voir l'école, faut retirer le fait noir pour casser cette insécurité parce que que le noir sont complices de l'insécurité. Donc il faut nous goumer avec lui, le fini, il faut un justificatif. Nous pas gagner 200 millions de dollars, nous avons dépensé nos énergies et puis nous pas well, ça sont l'État qui est irresponsable et nous pas on l'État irresponsable, nous voulons assurer nous que l'un payé pour un service, nous jouons un service.